Alors, il y a du nouveau en Israël, une loi fiscale qui pourrait bien faire grimper le salaire net de pas mal de parents. Mais comment ça marche au juste? Qui va vraiment en profiter? Allez, on décortique tout ça ensemble. Sur le papier, la promesse est belle, c'est sûr, une augmentation directe sur la fiche de paye. Mais est-ce que tout le monde sera logé à la même enseigne? Qui va toucher combien? Et surtout, à partir de quand? On regarde ça de plus près. Le principe, il est simple. Le cœur du réacteur, c'est un crédit d'impôt en plus pour chaque parent qui a des enfants entre 6 et 12 ans. Et d'ailleurs, ce n'est qu'une partie d'une loi plus large qui vise aussi à donner un coup de pouce aux plus bas salaires avec une augmentation de la prime au travail, le fameux Ma'anak Avoda. Ok, pour vraiment piger l'impact de cette loi, il faut qu'on parle d'un concept absolument central dans le système fiscal israélien, la Nekudat Zikue. Alors, c'est quoi ce mot un peu barbare, concrètement? En fait, c'est assez simple. Chaque personne qui paie des impôts en Israël a droit à un certain nombre de ses points de crédit. Et attention, c'est super important de comprendre ça. Ce n'est pas une déduction du revenu. Non, c'est une réduction directe, cash, sur le montant final de l'impôt à payer. Autrement dit, plus on a de points, moins on paie d'impôts. Bon, des points, c'est bien joli, mais en argent, ça donne quoi? Eh bien, pour l'année 2022, un seul petit point, c'est 223 shekels en moins sur les impôts, chaque mois. C'est du net, direct dans la poche à la fin du mois. Et si on regarde sur l'année complète, ça fait 2676 shekels. Mais attendez, le plus intéressant, c'est que cette nouvelle loi donne un point par parent et par enfant concerné. Alors là, je vous laisse faire le calcul, mais pour une famille avec plusieurs enfants, ça commence à faire une très très belle somme. Et voilà un détail qui change tout, une particularité du système israélien. L'impôt est individuel, on ne fait pas de déclaration commune par foyer. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement que le père et la mère peuvent chacun, de leur côté, bénéficier de ce nouveau point de crédit pour le même enfant. Double bonus. D'accord, ça a l'air super. Mais alors, qui peut vraiment en profiter? Parce qu'en fait, avoir des enfants dans la bonne tranche d'âge, ça ne suffit pas. Tout dépend aussi du niveau de revenu. Les critères de base, eux, sont super simples. Il faut être parent et avoir un enfant qui a entre 6 et 12 ans. Et petit détail qui a son importance, même si un enfant a fêté ses 12 ans en cours d'année 2022, ses parents touchent quand même le crédit pour toute l'année. Pas de souci là-dessus. La question qu'on se pose tous, c'est est-ce que tous les parents qui remplissent ces conditions vont voir leur salaire augmenter? Eh bien la réponse est non, pas forcément. Ça dépend du montant d'impôt qu'ils payent à la base. Regardez, ce tableau, il est très clair. Pour toucher l'intégralité du crédit, donc le fameux 223 shekels, il faut gagner un certain salaire minimum, environ 7000 shekels pour un homme et 8000 pour une femme. Pourquoi cette différence? Tout simplement parce que les femmes ont de base plus de points de crédit. Du coup, si on gagne moins que ça, l'avantage sera plus faible, voire nul. Et voilà pourquoi. La logique, elle est toute simple. Ce crédit d'impôt, c'est comme un bon de réduction. Si on a un bon de 223 shekels, mais qu'on ne doit payer que 100 shekels d'impôt, eh bien l'État ne va pas nous rendre la différence. On ne peut pas recevoir un remboursement pour un impôt qu'on n'a pas payé. Très bien. Passons au concret maintenant. La fiche de paie. À quoi ça va ressembler? Alors là, attention, le premier versement est un peu spécial parce qu'il y a un effet rétroactif. Voyez, parce que la loi a été votée en mai, mais elle s'applique depuis le 1er janvier 2022. Et ça veut dire que sur la paie de mai, les parents vont recevoir d'un seul coup le remboursement pour janvier, février, mars et avril. C'est la bonne surprise du mois. Allez, un petit cas pratique pour que ce soit limpide. Prenons un père qui gagne 10 000 shekels bruts. Normalement, il paye 686 shekels d'impôts par mois. Mais là, l'État lui doit un remboursement pour les 4 premiers mois, soit 892 shekels. Résultat, sur sa paye de mai, non seulement son impôt de 686 shekels est effacé, mais en plus il reçoit la différence. Et on se retrouve avec un truc assez rare, un impôt négatif sur la fiche de paye. Bon, avant de conclure, on récapitule les points les plus importants à garder en tête. Ce sont des détails, mais ils sont vraiment cruciaux. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Premièrement, et c'est le plus important, attention, c'est une loi temporaire, uniquement pour 2022. Deuxièmement, le conseil pratique, vérifiez que le formulaire TOFES 101 est bien à jour sur l'employeur avec les infos sur les enfants. Si jamais il y a une erreur, pas de panique, on peut toujours demander un remboursement au fisc plus tard. Autre chose, ça ne coûte absolument rien à l'employeur. Et enfin, n'oublions pas l'autre volet de la loi, une hausse de la prime au travail pour aider les plus bas revenus. On termine donc sur la question qui est maintenant sur toutes tes lèvres. Est-ce que ce coup de pouce fiscal sera prolongé après 2022? Pour l'instant, c'est un grand point d'interrogation. Pour que ça continue, il faudra une nouvelle décision politique. Autant dire que le dossier n'est pas encore refermé. Affaire à suivre.